Les partis en conflit au Soudan continuent de s'entre-déchirer pour le 10e jour consécutif. La situation humanitaire s'enlise davantage. Plusieurs pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique, des opérations souvent dangereuses à cause des affrontements en cours. Les capitales occidentales ont décidé d'intensifier les opérations de rapatriement. 2 avions militaires français ont atterri dimanche à Djibouti, avec au total 200 évacués français et étrangers. Le même jour, l'Italie a évacué tous ses ressortissants. De même, plus de 300 personnes, dont des Allemandes et de différentes nationalités, ont été évacuées en Jordanie. Au total, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne évacués, selon le chef de la diplomatie européenne. Une opération réussie mais complexe. De nombreux citoyens de l'Union européenne et d'autres sont déjà hors du Soudan. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, plus de 1000 personnes à coup sûr. J'ai discuté avec les 2 généraux soudanais et je peux vous dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner le Soudan, un pays très peuplé. Son implosion provoquera une onde de choc. Idem pour le Royaume-Uni qui a mis à l'abri tous ses diplomates et leurs familles. Le président américain Joe Biden a précisé que l'armée avait mené une opération héliportée sur ses ordres pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum, toujours via Djibouti. L'Arabie saoudite, premier pays arabe à avoir évacué du Soudan 91 de ses citoyens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays de la région. La Jordanie, l'Irak, l'Égypte ou encore le Liban ont emboîté le pas. D'autres pays comme l'Indonésie et la Turquie ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants, des rapatriements qui ne se font pas sans difficulté. Selon l'ambassade de Turquie à Khartoum, l'évacuation du quartier Kafuri a été reportée jusqu'à nouvel ordre à cause d'une explosion dimanche près d'un lieu de rassemblement. La fuite des étrangers inquiète les Soudanais. Les 2 protagonistes du conflit campent sur leur position. Ils n'ont exprimé aucun désir de négociation ni de cessez-le-feu.